Vous pensez que Chris Hemsworth est un pro de la tortilla? Ça tombe bien, nous aussi. 6 ans qu'on en parle, 6 ans que Deadpool est évoqué, repoussé, annulé, ressuscité, mais ce coup-ci c'est la bonne, le spin-off de Wolverine est en passe de voir le jour. Attendu dans nos salles le 17 février 2016, Deadpool se tournera au mois de mars dans les studios North Shore à Vancouver, qui accueillera ensuite l'équipe de X-Men Apocalypse dans nos salles 3 mois plus tard. C'est donc un retour aux sources pour l'acteur canadien Ryan Reynolds qui incarnera le mercenaire trash issu de l'écurie Marvel. Le comédien qui n'a jamais laissé tomber le projet depuis 2009 sera dirigé par le spécialiste des effets visuels Tim Miller. En août 2010, le nom de Robert Rodriguez avait un temps été évoqué pour mettre en scène les aventures de l'anti-héros, et on ne vous cache pas qu'au vu du caractère irrévérencieux et violent du personnage, le choix de Rodriguez nous aurait quand même bien plu. Finalement, il ne donnera pas suite et on espère sincèrement que Tim Miller sera fidèle au comic book. Alors oui, Deadpool est un héros trash, violent, arrogant, obsédé, schizophrène, mais c'est ce qui le rend si populaire auprès des fans, et ce serait vraiment dommage d'en faire un héros classique et bien pensant comme Hollywood en produit tant. Pas de raison de s'inquiéter, vous dites? Bah si justement, car en 2013, le premier script écrit par les scénaristes de Zombieland avait été jugé trop violent. Conclusion, il est reparti en phase de réécriture pour éviter une interdiction au moins de 17 ans. Mais avec un tournage en mars, nous devrions être fixés rapidement sur la teneur du propos et la classification dont le film fera l'objet. En attendant, petit rappel de ce que l'on sait déjà, histoire de bien concrétiser tout ça, sorti en février 2016, donc tournage en mars, Ryan Reynolds dans le costume du héros, et puis un petit caméo de Sarah Silverman. Enfin, au rayon des rumeurs non officialisées mais néanmoins très probables, T.J. Miller pourrait tenir un rôle comique, tandis qu'Ed Skrein de Game of Thrones est en pole position pour jouer un méchant. Quand on vous dit que ce coup-ci c'est la bonne, c'est pas des poules mouillées chez Fox. Aussi soudés que 2 générations de X-Men réunies alors même qu'ils ne se croiseront pas dans X-Men Apocalypse, voici les news en bref. Deadpool n'est pas le seul projet maudit à renaître de ses cendres. Power Rangers devrait également prendre la direction des plateaux en 2015. Jason David Frank alias Tommy Oliver dans la série est en contact permanent avec Lionsgate et Saban Entertainment et selon lui tout est fin prêt pour le tournage. La date de sortie est maintenue au 22 juillet 2016 aux États-Unis, alors même si l'absence de réalisateur et de casting n'est pas forcément de bon augure, Roberto Orci, un temps rattaché à la production, a tenu à rassurer les fans. Il a eu entre les mains le scénario d'Ashley Miller et Zack Stentz et l'histoire est bel et bien dans la continuité de la série. Alors vous savez ce qu'on dit. Transformers, Ninja Turtles, la légende d'Hercule, ils ne sont pas nommés aux Oscars mais aux Razzie Awards qui sacrent le pire de l'année cinéma. Le film de Michael Bay arrive en tête des nominations avec 7 citations. Pire film, pire scénario, pire réalisateur, même les Expendables 3 n'y échappent pas. Alors qui selon vous mérite ces framboises d'or? Eh bien avant la remise des prix qui se tiendra le 21 février, on vous invite à voter sur le site. Aujourd'hui dans le courrier des Fatzoniens, on répond à Momo qui voudrait des nouvelles d'Avengers 2. Eh bien le film de Joss Whedon vient d'être avancé d'une semaine dans les salles françaises et sortira finalement le 22 avril. Soit 9 jours avant la sortie US. Rappelons que le premier volet d'Avengers avait récolté 1,5 milliard de recettes dans le monde, devenant ainsi le 3e plus gros succès de tous les temps. L'ère d'Ultron fera-t-il aussi bien, voire mieux? Eh bien la réponse dans 91 jours. Fanzone c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.